Recevez tout mon amour et mon grand respect, mon salut de ceux qui cherchent la lumière à l'intérieur de vous et qui veut trouver la lumière, la dignité, la simplicité dans la vie, la vérité, l'authenticité. Vous savez, hier, je vous ai dit des paroles simples en apparence, mais je peux vous dire qu'il y a derrière une connaissance profonde des mystères de la vie et de la magie. C'est le fondement même de toute expérience de la vie, comme nous a dit notre Père ce matin dans le temple. Ne courez pas, ne voulez pas vivre pour vivre, ne cherchez pas à atteindre un but lointain. En passant à côté, il faut en réalité tout conduire vers la sagesse, toutes les expériences. C'est tellement proche de ce que j'ai dit hier que de ce texte de Saint-Exupéry, où il parle d'apprivoiser, et il y a vraiment une clé là-dedans, d'apprivoiser. C'est un très beau texte. Et vous savez, les hommes sont touchés par ce qui est vrai. Et ce qui est vrai peut jaillir partout. Il y a de la vérité dans tous les êtres. Il suffit de regarder. Apprivoiser veut dire conduire vers le bien commun, comme un. Et on est obligé de voir un ésotérisme. L'ésotérisme, c'est-à-dire le caché, c'est ce qui apporte la beauté dans la vie. Et si on ne voit que les apparences, il n'y a pas de beauté. La beauté, c'est ce qui rayonne de grand à travers les apparences. La beauté, c'est ce qu'on ne peut pas attraper. La beauté, c'est un charme, c'est un être qui vient. Tu es devant un beau paysage, tu es devant quelque chose de grand, de beau. Tu ne peux pas le définir. La beauté, ça ne se définit pas. La beauté, c'est inaccessible. La beauté appartient à Dieu. Les hommes veulent l'attraper toujours, mais ils ne le peuvent pas. Elle fait ce qu'elle veut. Elle va où elle veut, quand elle veut. Elle vient, elle s'en va. La beauté, c'est quelque chose qui montre les mondes subtils. Et je vous dis qu'il y a un ensorcellement, d'être ensorcelé. C'est-à-dire qu'on nous a jeté un sort. Sort, ça vient du mot feu. Sar, sire, mon seigneur, c'est-à-dire le feu, celui qui est le porteur de la flamme qui rend tout dans la beauté, dans le scintillement, dans la clarté, dans la sagesse, qui porte toutes les vertus, l'âme qui est plus grande, le monde plus grand, le feu, l'âme, ce qui nous élève, ce qui nous ennoblit, ce qui nous conduit, donner une âme animée, animer un vélo, animer un feu, animer la vie, donner de l'âme, donner de la sagesse, donner de l'intelligence, animer le monde, mettre dans le monde ce qui est beau, apporter la beauté à tout ce que l'on fait, mettre de la dignité, mettre de la valeur, mettre du sens, de l'intelligence dans tous nos actes, ne pas laisser le sombre entrer dans notre vie, dans notre famille, dans notre pays. Dans notre pays. Vous voyez Olivier ? Olivier qui se moque des militaires et du drapeau, et Olivier d'un autre côté qui ne se moque pas du tout de ces choses-là. Il faut comprendre la subtilité. De ne pas laisser le sombre entrer dans notre pays. De défendre notre pays, notre peuple. Mais où ? Des fois c'est de l'intérieur. Il est entré dans le drapeau, il est entré dans le dirigeant, il est entré dans l'armée.
Et toi, tu vas entrer dans l'armée et saluer le drapeau de l'ennemi qui est entré. Il est entré en toi, dans ta famille, dans ton être. Tu ne contrôles plus rien, il est partout. Il s'est multiplié. Et tu ne le vois plus, mais c'est terrible. C'est terrible, tu es ensorcelé. Qu'est-ce que c'est être ensorcelé? C'est avoir un feu, un mauvais feu. Et pourquoi tu peux avoir un mauvais feu? Mais exactement, c'est comme tomber malade, c'est la même chose. Tu es contaminé par un virus. Et ce virus est entré à cause des défenses immunitaires. Et les défenses immunitaires, c'est à cause de tout un monde autour de toi. Et maintenant, tu es contaminé et tu es porteur. Et être porteur, c'est la clé de toutes les clés. C'est pourquoi le plus haut dans l'homme, ce sont les pieds. Parce que les pieds sont les porteurs de la totalité. Donc tu dois d'abord regarder les pieds. C'est les pieds qui sont tout. Parce que les pieds, c'est eux qui le portent. C'est pourquoi je vous ai dit hier, c'est les minéraux. Parce que les minéraux, c'est ceux qui sont en contact avec les pieds, donc le réel. Et après, tu as tout un monde. Mais si ce monde est ensorcelé, alors tu ne peux plus voir. Et tu es vraiment dans des illusions, envoûté. C'est du vieux François. Ça veut dire envoulte, créer un voulte, un cercle. Un voulte, un cercle, encerclé. Encerclé par des images, encerclé par des rêves, par des pensées, mis dans un cercle. Et en réalité, emprisonné, enfermé dans un cercle de zodiaque, dans une prison en fin de compte, dans une prison d'images, de forces, de concepts, de croyances, enfermé dans des forces de croyances. Et en réalité, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est un monde qui vit. Et tu ne sais même plus qui tu es, parce que tu es dans le miroir. Mais il ne s'agit pas de se regarder dans le miroir pour savoir qui on est. Il faut traverser le miroir. Et traverser le miroir pour voir ce qu'il y a derrière. Mais je peux vous le dire, très très peu d'hommes sur la terre parviennent à faire ça. À aller jusqu'au bout du miroir. Les hommes cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Mais ça, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est les hommes. C'est tous les hommes. Pourquoi vous croyez qu'une fleur arrive à faire ce miracle incroyable d'une graine qui sort du sol? Mais c'est incroyable comme force qu'il faut avoir, d'être une graine et d'arriver à traverser tous ces mondes pour être un être si délicat, si subtil, et d'avoir réussi à faire cette chose si difficile. Et de sortir comme un être délicat. Ce n'est pas un rhinocéros qui sort du sol. Non, c'est un être de délicatesse qui sort du sol. C'est vraiment comme un mystère. C'est quelque chose d'une grande beauté. Un mystère, je vous dis. Alors, c'est ce secret du feu. De l'aspiration vers Dieu. Si une fleur arrive à sortir, c'est parce qu'elle veut trouver Dieu. Si les hommes veulent vivre sur la terre et veulent faire des choses, quoi qu'ils cherchent, en réalité, ils cherchent le monde divin. Ils peuvent appeler ça de n'importe quel mot qu'ils veulent, que ça soit le bonheur, que ça soit ce qu'ils veulent. Mettez ce qu'ils veulent. En réalité, derrière, c'est une soif. C'est quelque chose de vouloir atteindre un but, de vouloir atteindre, d'aspirer vers un monde supérieur. Les hommes cherchent cela. Et alors là, il y a plein de choses qu'on met. Rares sont les hommes qui ont été jusqu'au bout. C'est ce qu'a dit l'archange ce matin. Projette-toi par la pensée et va jusqu'au bout de ce que tu portes en toi. Et quand tu auras été jusqu'au bout, eh bien tu verras que c'est tout un chemin. Est-ce qu'il y a un chemin négatif? Non. Si tu conduis tout vers la sagesse et vers l'expérience, rien n'est négatif. Mais si tu ne fais rien de ta vie, tout est négatif. Même la désillusion est négative. J'ai fait tout un chemin pour voir que mon chemin était faux. Je laisse tout tomber, je fais autre chose. Tu n'as rien gagné. Tu dois tout conduire vers un corps, vers une expérience, vers quelque chose de profond,
alors tu te fais un corps, et rien n'est négatif, parce que tu as un corps. Ah oui, j'ai fait ça, j'ai parcouru ce chemin, eh bien j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça, et ça, et ça, et ça éclaire telle chose, et ça éclaire telle chose. Et vous savez, moi je suis un étudiant, je suis un être du savoir, je veux comprendre. Et combien de fois j'ai vu des personnes qui racontaient des choses incroyables de leur vie. Ils étaient là, ils témoignaient, voilà, j'ai été déporté pendant la guerre. C'est pas rien cette histoire-là. Et voilà, j'étais dans des camps de concentration, je m'en suis sorti. Et là, bon, alors c'est captivant parce qu'on se dit, mais quelle expérience incroyable. C'est incroyable. On arrive au sommet de la bêtise, de la cruauté, de la méchanceté. C'est une perfection. Nous avons devant nous une perfection d'une administration, une perfection d'une politique, une perfection de tout ça, qui arrive en fin de compte comme un arbre à donner des fruits, et on peut les voir, ces fruits, ils sont amers, ils sont immangeables, on n'en veut pas, eh bien on le sait qu'on n'en veut pas. Alors en réalité, on regarde ça. Il n'y a rien qui en sort. On attend là. Allez, vas-y. Dis-nous une parole qui va illuminer le monde. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a qu'un témoignage, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien de construit. Il n'y a rien. Il n'y a réellement rien. Tout ça pour rien. Pour rien. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de transmission. C'est pas facile de transmettre. C'est pas facile. C'est peut-être la plus belle expérience d'amour. Puisqu'on parle d'amour, c'est de transmettre aux générations futures le bien, les organes, un corps bien fait, une tête bien faite, une sagesse, l'expérience des âges, de transmettre de génération en génération ce qui a de la valeur, ce qui est important. Parce que sinon, ça se perd de génération en génération. On peut vraiment aller de génération en génération vers un chemin de perdition. Où on peut aller de génération en génération vers un chemin de sagesse, de grandeur, de noblesse, de force, de tradition, de quelque chose qui est transmis, qui ne peut pas se transmettre ni par des ordinateurs, ni par des livres. Est-ce que franchement, les livres vont transmettre un grand-père, une grand-mère qui est là et qui te fait des pots de confiture? Est-ce que tu vas lire des pots de confiture dans un livre? Est-ce que tu vas aller acheter la confiture dans les supermarchés, que ça a été fait par des machines? Mais rien ne peut remplacer les confitures de ta grand-mère, même si c'est appelé bonne maman. Je touche rien sur ça. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas la confiture que tu manges, c'est le corps de ta grand-mère. C'est son corps que tu manges. Et à travers le corps de la grand-mère, c'est le corps de l'arrière-grand-mère et de l'arrière et de l'arrière, qui savaient vivre, qui connaissaient des choses, qui les ont mis dedans. La confiture est ensorcelée. Ensorcelée. Mais dans la lumière. Nous voulons être ensorcelés dans la lumière. Nous avons soif de beauté, de pureté, d'authenticité. Et on ne va pas nous les servir sur quelque chose où tu mets une pièce et tu tires, voilà, je voudrais 300 grammes de pureté. Ah, elle est bonne la pureté. C'est pas comme ça, ça n'existe pas. C'est pas une défonce, on ne va pas se faire défoncer. C'est le monde moderne. On a tout comme ça qui va nous venir, dont on ne sait pas où. Mais surtout pas des anciens. Ah, ça peut venir de n'importe quoi, mais pas des personnes âgées. Or, les personnes âgées, c'est le plus jeune. C'est ça qui est troublant. C'est que c'est ça qui rajeunit la vie. C'est d'aller vers l'âge qui rajeunit, puisque c'est un éternel recommencement, et que c'est le but pour renaître en réalité. Et qu'il y a une beauté là-dedans, mais nous ne la voyons plus. Parce qu'en fin de compte, nous perdons tout de la vie. Il faut bien donc tout repenser et aller vers ces choses. Et c'est d'apprivoiser, parce que ça fait peur. Parce qu'aujourd'hui, tout fait peur. Mais que quand tu as apprivoisé, ça ne fait plus peur. Parce que c'est apprivoisé. Alors ça ne fait plus peur, il n'y a plus de doute. Or aujourd'hui, la peur, c'est omniprésent, c'est un ensorcellement. La peur, c'est tout petit, maintenant. La peur, c'est même dans les parents, maintenant. Les parents vers leurs enfants.
Tellement le monde fait peur, tellement l'avenir fait peur, on transmet, on transpire, même sans le vouloir, même d'une façon inconsciente. On se projette sur ce miroir parce qu'on se cherche en vérité et on ne sait pas qui on est. Quand tu t'approches de ce miroir dans le lointain, au début tu vois Dieu. Tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, et là, tu vois que c'est toi. La majeure partie des hommes qui ont fait cette expérience, quand ils ont vu ça, ils ont été perdus. Dieu, c'est toi. Oui, c'est tous tes concepts, toutes tes croyances, c'est toi en réalité. Et alors, d'arriver devant ce miroir, ce qui est très rare, très très rare. Le phénomène du miroir est un phénomène de Gabriel. Le premier miroir a été l'eau et l'œil. On se voit dans l'œil de l'autre. L'autre te regarde. Et en réalité, c'est lui qui le regarde en te regardant. En cherchant ce qui n'est pas nous, c'est nous que nous cherchons. Et en cherchant Dieu, c'est l'être véritable que nous cherchons. Ce que nous sommes éternellement, d'une façon immortelle. Et si nous allons vers le côté périssable, eh bien, nous trouvons le mortel. Et là, automatiquement, il y a la peur qui apparaît, le doute, la peur. Mais si nous allons vers l'immortel, alors c'est la lumière. Ah, mais comment on fait pour aller vers l'immortel? Ça s'appelle la tradition, la culture, l'éducation. Ah, mais alors pourquoi on n'y va pas, Olivier? Mais parce que ça s'appelle l'ensorcellement. Il y a des êtres qui ont vu qu'un homme digne n'est pas rentable. Qu'un homme dans la dignité, dans la liberté, dans l'honneur, qu'un homme bien éduqué dans le savoir qui nous libère de la peur. C'est quoi le savoir? Dites-moi, c'est quoi le savoir? Est-ce que le savoir, c'est juste de savoir comment faire pour servir un monde industriel? Est-ce que l'éducation, c'est d'être au service d'un monde industriel? Ou est-ce que le savoir et l'éducation, c'est pour nous libérer de la peur? Ah. C'est à pleurer tellement c'est beau, ce que je vous dis. Je vous dis que le savoir sert à nous libérer de la peur. À nous libérer de la peur et du doute. Peur de la mort. Peur de ne pas réussir. Peur d'échouer. Peur de ne pas être à la hauteur. De toujours se cacher. De toujours mentir. De toujours donner des apparences pour ne pas qu'on nous détruise. Parce qu'on est tous à se sauter les uns sur les autres. Pour s'entre-dévorer. Voilà le monde caché qu'on nous cache derrière des apparences de culture et de civilisation. Et ça commence à l'école. Parce qu'à l'école, d'une façon sournoise et profondément malsaine, mais cachée derrière des apparences de gentillesse et d'estime de soi et de valorisation de soi, on est des gens bien, on s'aime, et on se regarde dans le miroir et on se pommade, eh bien on te fait découvrir la peur, la méchanceté, la cruauté, d'un système implacable et abstrait, qui te conduit vers la mort du langage, de l'écriture et de la culture, pour aller vers un nivellement vers le bas, et de faire de bons petits soldats, des êtres obéissants, soumis, et qui vont faire ce qu'on leur dit. Parce que c'est nous qui savons comment vivre sur la terre, et on va te l'expliquer. Alors qu'en réalité, ça n'éveille pas les êtres, pour les rapprocher les uns des autres, pour qu'on aille vers une vraie fraternité et communauté, qu'on accepte les différences et tous les chemins, et qu'on mette de l'intelligence dans tout ce qui existe. C'est un ensorcellement vers le haut, une lumière. Mais ce chemin aujourd'hui, je suis désolé, mais plus personne n'en parle. C'est quand même incroyable. On n'en parle plus, et on ne parle plus de ces secrets qui sont cachés dans les traditions ésotériques. Et seuls ceux qui ont accès à l'ésotérisme savent ça.
Mais ceux qui y ont accès le cachent encore plus pour avoir le pouvoir pour eux. Et de ne pas, en fin de compte, conduire les êtres vers une éducation parce qu'ils estiment que les hommes sont bêtes, soumis et asservis, et qu'ils doivent être asservis. Et si vous écoutez, vous en comprendrez des choses, comme le général de Gaulle qui, dans un éclat de lucidité inconsciente totale, a dit « Les Français sont des veaux ». Et ça, je peux vous dire que ça lui a échappé. Mais que dans le fond, c'est la pensée profonde du bétail qu'on conduit à l'abattoir. Voilà l'ensorcellement. Est-ce que c'est révoltant? Non, rien n'est révoltant. Ce qui est révoltant, c'est de ne pas le savoir et de ne pas conduire l'expérience jusqu'au bout. Est-ce que c'est méchant? Non, c'est pas méchant. C'est naturel. Quand tu vois un veau, tu l'exploites. C'est naturel. Naturel. Si tu vois quelqu'un qui balance tous ses billets comme ça, ben tu le suis et tu les ramasses. Et va condamner. Non, tu ne dois pas le suivre et ramasser. Mais c'est la nature qui est comme ça. La nature est comme ça. On ne va pas s'opposer à la nature. Tu ne dois pas faire certaines choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, tout à fait calme, sans rentrer dans des choses lointaines, vous avez d'abord besoin de force et d'alliance. Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit dans votre vie. Si vous n'avez pas une force et une alliance, vous ne le pourrez pas, je vous le dis, vous ne le pourrez pas. Moi, si je n'avais pas une alliance avec les archanges, je ne pourrais pas vous dire ces choses. Si je n'avais pas eu avant une alliance avec une tradition, sans le maître Peter Donov, sans le maître Abraham Mikhaïla Ivanov, sans le maître Rudolf Steiner, ce n'est pas possible. Dire que moi j'apparais comme cela et que je vous dis ces choses, s'il n'y a pas ces êtres derrière, c'est impossible. C'est une unité, ce n'est pas des êtres divisés. Ce sont les hommes dans leur ignorance qui voient la division. Mais si vous montez plus haut, vous voyez une unité. La même chose, c'est le même être. Jésus. Un jour, j'étais avec mon ange et il me dit, ça y est Olivier, c'est la royauté. Tu es le même que Jésus et Moïse. Ça y est, c'est fait. Et alors il ajoute après, mais tu n'auras pas la même puissance sur la terre qu'ils ont eue, parce que le monde a changé. Mais du point de vue du monde divin, il n'y a pas de différence. Mais les hommes, s'ils entendent ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Parce qu'ils ne voient que le mortel. Ils n'arrivent pas à s'éveiller dans ce qui est vaste et grand, dans ce qui est au-delà de l'homme. Ils ne regardent toujours que l'homme. Si c'est Jésus, ils regardent Jésus. Si c'est Moïse, ils regardent Moïse. Ils ne voient pas l'être qui était derrière. Ils n'aiment pas l'être universel, l'être qui se donne à tous les êtres, comme l'air ou le soleil, qui se donne à tous les êtres. Ils ne veulent pas voir cet être grand et vaste, le Fils de Dieu, qui n'a rien à voir avec les apparences et qui est beaucoup plus grand et qui est toujours le même qui enseigne. Et en réalité, c'est très peu nombreux. Il y a le Fils de Dieu, il y en a 2, 3 autres, et voilà. Et à travers, c'est des mondes et des corps entiers. Mais les hommes ne veulent pas voir ces secrets. Alors, il vous faut une alliance. Et une fois que vous avez cette alliance de la ronde des archanges, alors, qui est votre corps, alors il faut commencer à apprivoiser votre vie. Et commencer à désensorceler et à réensorceler dans la lumière en appelant des génies. Dans tout ce que vous faites. Des génies, des esprits, dans votre langage, dans vos paroles, dans vos gestes. Il faut tout reconstruire, il faut dégager et tout reconstruire et amener tout vers une force de la lumière. Mais dans vos gestes, il faut que la vie soit un soutien et non pas une guerre permanente. Il ne faut pas qu'il y ait une douleur permanente dans tout ce que vous faites. Si dans tout ce que vous faites il y a une douleur, c'est parce qu'en réalité il y a des mauvais esprits, des mauvais génies. Et si ces êtres sont là, c'est parce qu'il y a une mauvaise éducation, mauvaise instruction et en fin de compte une mauvaise tradition. Fernandel, ça transpirait Bourville, ça transpirait la gentillesse, tout ça.
les grandes préoccupations des Provençaux. Je tire ou je pointe. Ça, c'était la question de la journée. Et on mettait de la valeur dans le jaune, dans toutes ces choses, les couleurs, dans la vie. Et les êtres vivaient. Et regardez, ça donnait des profondeurs. Et ça donnait beaucoup de choses et des liens. Et il y avait le monde sacré qui était là. Il y avait des choses sacrées, il y avait des traditions. Vous êtes les derniers. Après, ça va basculer. C'est comme une vague. Et après, les prochaines vagues. Essayez de vous mettre à la place des jeunes. Il n'y aura plus rien. Vraiment plus rien. Il n'y aura plus de religion. Ça ne voudra plus rien dire. Tout ça, ce sera ringard. Il n'y aura plus d'autre vie. Ces pensées n'existeront plus. Est-ce qu'il y a des pensées d'éternité, d'immortalité? Oui. Mais encore faut-il en trouver le chemin. Et pour ça, il faut les rendre conscients. L'avenir appartient aux audacieux. L'avenir appartiendra à ceux qui seront actifs, pas à ceux qui seront passifs. Ceux qui seront passifs se feront envoûter. Et il n'y aura plus le choix. Mais ceux qui garderont leur indépendance d'esprit, qui seront actifs, qui mettront de l'activité dans tout ce qu'ils font, alors on pourra amener un ensorcellement de la lumière, c'est-à-dire un ensorcellement de Michael, de mettre la lumière dans le monde. Alors c'est le monde vivant. C'est le monde vivant. Tout est vivant. Ça, c'est le monde sacré. C'est le monde de la dignité. C'est le monde de la connaissance de soi, comme avaient dit les Grecs. Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'était la clé. Se connaître soi-même. Nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Parole de vérité. Personne ne sait qui est Dieu. Personne ne le sait. Lui, le Fils unique, nous l'a fait connaître. Quand tu t'approches de ce miroir et que tu vois que c'est l'homme, et qu'on te demande de traverser le miroir, et derrière le miroir, rien ne peut être dit. Alors il y a deux chemins qui s'ouvrent. Le chemin de l'homme qui revient sur la terre et qui montre le visage du Dieu de la cruauté et de la méchanceté, de la puissance, de la domination. Et il donne la puissance au corps physique, à la mort et au monde de l'homme. Et il dit en réalité, c'est l'homme qui doit gouverner. Et on doit aller vers un progrès du monde de l'homme. Et il y a l'autre côté qui a été incarné par la tradition de la lumière. Et lui, il dit, c'est l'immortalité, c'est la grandeur, c'est la splendeur, c'est l'âme, c'est l'amour. Et vous avez les deux toujours représentés, Jésus et César, ou alors Osiris et Seth. Seth, c'est le Dieu qui prend le pouvoir du corps physique et qui amène tout dans le corps physique. Une perfection du monde extérieur pour le corps. Et vous avez Jésus, Osiris, qui lui dit que le corps doit être dans la maîtrise, qu'il doit être dans la sérénité et le calme, que tu dois enlever toute peur, que c'est la paix et la justice, Melchizedek, roi de paix et de justice, et qu'en réalité tu dois vivre pour un monde plus grand, divin, éternel. Alors c'est le feu de Michael. Vous avez toujours ces deux côtés. Le côté du corps et le côté de l'âme qui habite le corps. Soit tu vis pour le corps, soit tu vis pour l'âme. Nul n'a jamais vu Dieu, mais lui nous l'a montré. Il a montré qu'il y avait une vie supérieure. Et César, lui, ne montre pas qu'il y a une vie supérieure, mais il dit « Je maîtrise toutes les forces du corps ». Qu'est-ce que veut le peuple? Du pain et des jeux. Le loto, la maîtrise du corps, la santé, l'éducation, toutes ces choses, le pied-balle. Maintenant que je suis québécois, je ne dis plus le football. Mais oui,
maintenant je parle tout français, aucun anglicisme. Donc maintenant c'est le pied-bal, j'ai décidé. Donc le pied-bal, c'est-à-dire la totalité du monde, les pieds et la tête. Tu tapes dans la tête avec tes pieds, tu as l'homme en entier, le haut et le bas. C'est une perfection, c'est une religion. Et donc en réalité, tu as ces forces qui sont là. Donc tu dois amener le corps ou un monde avec l'âme. Alors, les anciens, ils avaient compris que l'arbre était l'écriture du monde divin. L'arbre, la fleur, si vous voulez, la fleur. On va dire l'arbre, mais on aurait pu dire la fleur. Et il se concentrait sur la fleur et sur l'arbre. Parce que si vous regardez, c'est toujours la même histoire. Des racines, un tronc, des branches. Des racines, une tige, une fleur. Du monde grossier en décomposition vers un monde subtil de beauté, avec un parfum, avec des fruits. Les anciens avaient compris que l'arbre était un messager d'un monde supérieur, que la fleur était une messagère d'un monde supérieur. Quand il y avait le papillon qui se posait, le fafayou, qui se posait sur la fleur, c'était la perfection des perfections. C'était une écriture sainte. Alors, ils adoraient l'arbre. Pas parce que c'était des païens et des êtres superstitieux, mais tout simplement parce qu'ils avaient compris que le plus beau dans l'homme, le plus beau, c'était la pensée. Que la pensée, c'était le trésor des trésors. Que la pensée, c'était le fafayou, le papillon. Et que la pensée venait et te touchait, et t'illuminait, et t'emplissait de doré, de joie. La joie de la belle pensée, la joie de l'ouverture. Et ils avaient compris aussi la communion avec la nature par la pensée. Que si tu portais en toi une pensée, qu'au bout d'un moment, elle était l'âme. Elle avait une âme. Que toute pensée était vivante et avait une âme. Je suis vivant, le fafayou est vivant, l'arbre est vivant, la fleur est vivante, tout est vivant. La pensée est vivante, vraiment vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle est porteuse de fruits, comme l'arbre. L'arbre donne le fruit, la poire, la pomme, l'abricot, la pêche, ce qui en soi est incroyable, avec les couleurs, avec les saveurs, avec la vie. Même la noisette ou la noix ou la mangue, quand tu la manges, tu manges l'arbre. Tu manges du bois, tendre, subtil, délicat. Les fleurs nous guérissent par leur vertu, le thym, le romarin, toutes ces plantes portent en elles des vertus qui nous guérissent, la menthe. Ça nous guérit, ça nous protège des maladies, ça nous renforce. Mais en réalité, ce que l'on voit à l'extérieur n'est qu'un reflet, qu'un miroir de ce que l'on est à l'intérieur et de ce que l'on peut goûter par la pensée. Alors il fallait éveiller la pensée. Or la pensée, c'était une expérience ardente, c'est-à-dire c'était une expérience de feu, de flamme. Le feu et la pensée étaient unis. Il fallait penser le feu. Il fallait amener une pensée qui amène du sens, de l'intelligence, qui crée des organes à l'intérieur, des liens d'âme. Une âme, quelque chose de beaucoup plus grand. Alors tu portais en toi la belle pensée. Et tu savais que la terre, c'était la matrice, la mère. Qu'est-ce que ça voulait dire la mère ? Mais la mer, ça voulait dire quelque chose de puissant. C'était la porte par laquelle tu étais entré sur la terre. C'était l'existence. La mer, c'était l'existence. La Madone, la Madonna. C'était quelque chose, la Madonna. La Madonna, mais aujourd'hui on parle de féminité, de droit de la femme, de féministe. Mais écoutez, dans le passé, ne croyez pas tout ce qu'on nous raconte, que les femmes étaient des esclaves. Mais c'est vraiment n'importe quoi de dire ça. Mais ça rigolait pas, hein. Mais tu touchais pas à la Madone.
Mais la Madone, c'était la reine de la famille. C'était quelque chose. Les hommes qui allaient faire n'importe quoi de leur vie, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas fiers quand ils rentraient à la maison. Et ça rigolait pas et on ne se vantait pas. Et quand on était sombre, parce qu'on faisait n'importe quoi de sa vie, on se cachait au moins. On ne l'étalait pas au grand jour, la perversion, la décadence, ce qui ruine tout, la famille, les relations. On n'étalait pas ça au grand jour, on ne cassait pas tout, on ne brisait pas tout. On avait quand même encore cette dignité de se cacher. Mais un homme qui battait une femme, mais c'était ignoble. Ignoble. Aujourd'hui, c'est banal. Il faut même appeler les tribunaux. Il faut voter des lois. On a perdu le contrôle de toutes ces choses. Je n'ai pas connu ça, moi, même quand j'étais jeune. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas été élevé comme cela. Et je vous dis, dans les temps anciens, ce n'était pas du tout comme ça. Il y a toujours eu des barbares et des criminels. Des êtres qui faisaient n'importe quoi de leur vie. Il y en a toujours eu. Des êtres malades, en réalité. Et il y a toujours eu des êtres saints à toutes les époques, des êtres qui étaient dans la gentillesse, dans l'honneur, qui étaient dans la vie intérieure claire, qui savaient qu'est-ce que c'était que la dignité. Si vous voulez vous approcher de l'archange Michael avec l'homme d'aujourd'hui, s'il vous plaît, n'y allez pas. Vous allez vous faire un retour de flamme. Vous devez être digne, vous devez être noble, vous devez être posé, vous devez être clair. Vous devez réellement être dans la grandeur. Vous ne devez pas être dans l'esprit de ce monde moderne. Alors, en réalité, il faut être clair, il faut être posé. C'est la belle pensée. C'est la pensée lumineuse. C'est la pensée qui est travaillée. C'est la pensée consciente. Vous devez consciemment éveiller la pensée. Comment on fait, Olivier? Eh bien, c'est très simple. Vous devez prendre une vertu et la penser. C'est le début, c'est un entraînement. Harmonie, harmonie, je te pense, jusqu'à rendre cette pensée harmonie vivante. Vous pourrez vous approcher des anges, c'est le début, c'est la clé. Harmonie, je te pense, harmonie. Mais vous devez le faire par votre volonté. Vous devez le faire. Si vous portez les animaux, vous dites, les animaux, je te pense. Si tu portes l'arbre, comme faisaient les anciens, c'était avec l'arbre. Ils disaient, arbre, je te pense. Et c'était sacré. Et ils le pensaient, ils le rendaient vivant, vivant dans leur vie, par leur pensée, sans arrêt répété. Arbre, arbre. Ils se couchaient, c'était l'arbre de la vie, c'était l'arbre de la lumière, c'était l'arbre roi. Et quand ils se levaient le matin, c'était l'arbre. Et ils saluaient l'arbre. Le maître Ivanov, il a fait ça avec le soleil. Il se levait avec le soleil, il se couchait avec le soleil, il pensait le soleil. Et au bout d'un moment, avec sa pensée, il a donné une âme au soleil. Et le soleil s'est mis à lui parler. C'était un ensorcellement de la lumière. Mais on peut très bien le faire. Le soleil est une boule de gaz, le soleil est un prout de mammouth, ce qu'on nous enseigne dans les écoles. Et en fin de compte, eh bien, au bout d'un moment, voilà, ça te revient dans le nez. Et le soleil ne te parle plus parce qu'il ne te parle plus de tes pensées, de tes concepts, de comment tu es. Si tu commences à dénigrer un être, tous les jours tu le dénigres, tu le dénatures, tu le salis par tes pensées, par ton comportement, eh bien au bout d'un moment il ne te parle plus cet être, il n'est plus rien pour toi. On a enlevé la divinité dans le monde, eh bien on a tout enlevé. La République, qu'est-ce que c'était? C'était une opération de désenchantement du monde. On voulait désensorceler le monde, on voulait enlever les faits. On a créé l'école publique et toutes ces choses uniquement pour conduire les hommes à ne plus croire que la nature était vivante, qu'il y avait des faits et toutes ces choses. Et maintenant, on a désenchanté le monde. On est désenchanté. Nous, ce qu'on voulait, c'était être enchanté. Je suis enchanté de te voir. Enchanté, pas désenchanté. Nous voulons enchanter, nous voulons chanter et rayonner tout ce qui est beau et tout ce qui est noble. Nous voulons conduire les autres vers les faits. Nous voulons être des fadas. Nous voulons être touchés par les faits. Nous voulons être des enthousiastes. Nous voulons parler avec les dieux par notre âme. Mais qui va parler? Imaginez un Dieu apparaît. Mais si nous ne sommes pas préparés, si nous n'avons pas d'amour, de respect, nous n'allons rien entendre à ce qu'il va nous dire. Parce que c'est quand même nous qui entendons. C'est nous qui faisons vivre les dieux. C'est notre responsabilité, la terre. Notre avenir, c'est nous, personne d'autre. Si nous donnons notre avenir à des dieux, du bien ou du mal, c'est perdu. Si nous prenons notre vie en main et que nous décidons, c'est quoi l'avenir? C'est gagné.
si nous sommes faibles et mous, passifs, inconscients, attendant que tout nous tombe, tout cuit dans le bec, c'est perdu. Parce que ce qui va tomber, c'est une énorme bouse. C'est imagé? C'est suffisamment coloré? C'est compréhensible? C'est une bouse qui va tomber. Et on sera dedans. Dedans. Eh bien, va sortir de ça après. Surtout quand elle est pétrolée. Une bouse pétrolée. Gluant. Tu n'auras plus d'aile. Tu ne pourras plus marcher. Tu seras un assisté. Tu seras obligé d'être pris en charge par tout un monde mécanique qui viendra pour te laver, pour te torcher, pour t'essuyer, pour te dire comment tu dois penser, qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne pourras plus goûter, tu ne pourras plus aller vers. Il n'y aura plus de monde vivant. Tout sera industriel, tout sera dénaturé, il n'y aura plus d'âme. Les pêches ne parleront plus, les abricots ne parleront plus. Plus rien ne parlera. Tout aura été envoûté, dénaturé, aseptisé. Plus d'âme, plus d'esprit, plus de génie, plus d'égrégore, plus de monde supérieur, plus de pensée qui va venir angélique. Alors c'était un mystère, c'était l'arbre, c'était beau. Après, ça a été, par exemple, chez les Celtes, ça a été le cerf. Le cerf. Là, déjà, ça tombait. Parce que les Celtes, ils se sont dit, voilà, il y avait l'arbre et tout était pur. Et puis voilà, maintenant, on voit, nous les Celtes, par la magie, par les génies, nous voyons que tout ce qui s'approche de l'homme est dénaturé. Nous voyons qu'il y a un esprit dans l'homme qui conduit tout vers le sombre. Comment faire pour aller vers les mondes de la lumière? Parce que dès qu'on a l'image de l'homme, les êtres viennent. Parce que l'homme veut toujours se regarder dans le miroir et être le plus beau. Et il ne veut jamais, en réalité, aller vers les mondes supérieurs en étant pur, impersonnel et au service, comme avait dit Jésus, le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Mais des dieux. Des dieux. Comment faire? Tous les animaux qui se sont approchés de l'homme sont devenus dénaturés. Dans le sens que ces animaux, que ce soit la vache, que ce soit la poule, que ce soit les êtres qui ont été auprès de l'homme, le chien, le chat, le cheval, le cheval, c'est incroyable. Le cheval, cet être si peureux, qui est capable d'être avec l'homme et de rester avec l'homme. Alors que si vous regardez l'homme du point de vue de l'animal, c'est un monstre l'homme, avec des démons tout autour de lui. Le cheval d'aller à la guerre, de couper des têtes. Mais essayez de voir les pensées derrière et les forces agissantes derrière l'homme. Vous allez voir que ce n'est pas du tout. Les animaux ont peur de l'homme, ceux qui sont restés fidèles à la mère. Alors ils savaient cela, les Celtes. C'est pourquoi ils ont pris le cerf. Alors ils s'habillaient avec le cerf. Ils mettaient les cornes, ils mettaient la peau de cerf. Parce qu'ils savaient, ils voulaient tromper les forces pour, en réalité, que ces forces se disent « Ah, c'est un cerf !» Ce n'est donc pas un homme, donc il n'est pas intéressant. Nous n'allons pas le voler. Mais si c'était un homme, alors nous allons le voler. Parce que dans ces mondes de la magie, tout n'est qu'illusion et qu'apparence. Et si tu sais le faire, alors tu te présentes dans ces mondes habillé avec des forces. Regardez le livre des morts des anciens Égyptiens. Le livre de l'initiation, de la sortie à la lumière du jour. Je suis Osiris, je suis Horus. Il s'habillait avec des paroles et des identifications pour que dans ces mondes, il soit reconnu. Parce qu'en réalité, on ne sait pas réellement qui tu es. Donc ces êtres, les Celtes, qui connaissaient ces secrets, ils appelaient sur eux le cerf pour passer dans ces mondes cachés et qu'on ne voit pas qu'ils étaient des hommes, ni des esprits asservis au monde des hommes, et alors ils voulaient communier avec les dieux. C'est pourquoi ils ont appelé Cernunnos, le dieu cerf, et que Cernunnos, c'était le dieu de la forêt, parce qu'il portait le bois sur la tête. Vous avez cette expérience de Saint-Hubert, qui est devenu du beurre aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore un saint. Et Saint-Hubert, je crois que c'est lui, c'était un chasseur. Et il va, c'est ça, c'est Saint-Hubert. Il va dans la forêt pour tuer le cerf.
Et en réalité, il voit un cerf qui apparaît et il voit la lumière. Et là, il s'incline et il renonce. Et il voit que c'est le Christ. Parce qu'il a vu cet être. Est-ce que Saint Hubert a vu le cerf? Oui, c'est vraiment vrai. Cet être a réellement vu l'invisible du cerf. Et il a vu que cet être était digne, noble, et qu'il portait au-dessus de lui un monde divin. Il a été terrassé par Michael. Elle est belle celle-là, non? Elle est belle. Pourquoi? Parce que d'habitude, on va représenter l'homme, Michael, qui terrasse le dragon, une espèce d'animal. Et là, vous avez un animal qui terrasse l'homme par la beauté. Parce que Michael, c'est pas par la méchanceté, par la cruauté, par la puissance qu'il terrasse le dragon, c'est par la beauté. Et le dragon, là, en l'occurrence, c'est l'homme. L'homme qui est terrassé par Michael, le cerf. Le cerf qui est resté digne et pur et qui sait vivre avec la mer. Et l'homme qui vient empli avec des forces inconscientes et instinctives pour tuer le cerf. Et pourquoi il veut le tuer? Il ne le sait même pas. C'est un sport, c'est un plaisir, c'est une détente. Et en réalité, il est terrassé, il ne peut pas le tuer. Beaucoup de chasseurs font cette expérience de Saint Hubert. Ils tuent un cerf, ils s'approchent, et quand ils s'approchent de lui, ils regrettent. Ça ne dure pas longtemps, hein. Et ils enlèvent, ils font des efforts sur eux. Ils ont comme quelque chose qui leur dit « tu as fait une bêtise ». Mais alors ils se forment un corps pour résister. Et ils continuent, c'est plus fort qu'eux. Ils sont pris là-dedans, ils ont comme de vouloir attraper cette beauté. Mais vous savez, beaucoup de chasseurs aiment profondément la nature. Et c'est vraiment paradoxal. Ils aiment les cerfs, ils les admirent. Mais il faut qu'ils les tuent. Ils sont comme pris. C'est terrible, c'est une malédiction. Et ils ne peuvent plus faire autrement. Ils sont dedans, dans ce corps. Même s'ils le regrettent, ils ne peuvent pas. Il ne faut pas juger. Il faut tisser des liens avec tous les êtres de compréhension, d'amour et de construire un autre avenir. Et pas, surtout pas la guerre, ni le conflit, ni de se croire supérieur à un être. Par exemple, d'enfermer un chasseur qui serait négatif. C'est nous qui serions négatifs. Nous devons tisser des liens de fraternité, même avec les êtres qui ne pensent pas comme nous, et même qui agissent à l'encontre. Nous ne devons absolument pas les regarder comme des ennemis. Nous ne devons pas avoir d'ennemis dans le monde. Et aucun être ne doit être un étranger. Et nous devons regarder le positif dans tous les êtres. Alors ça prend du temps, il y en a, c'est plusieurs milliers d'années, c'est certain. Ben, ça veut dire qu'on va avoir du temps devant nous, donc on va déjà se détendre, vous voyez. Alors cette expérience du chasseur qui est terrassé par le cerf, elle est belle, et il est terrassé par la beauté. Parce qu'il a eu une vision, et que cette vision, il l'a eue par la pensée des âges, qui est venu et qui lui a parlé. Et c'est la pensée qui fait ça. C'est la façon dont les hommes ont regardé le cerf dans le passé. Regardez, je vais vous le montrer. C'est très lié, c'est lié. C'est lié à la cérémonie que nous avons faite hier. Parce que si vous regardez bien, vous avez Cernunnos. Il tient dans sa main, il tient le cercle et il tient le serpent. C'est-à-dire qu'il maîtrise les forces, Cernunnos. Et il est dans la posture de la méditation. Si vous le regardez, comme les Celtes l'ont représenté. Et il a sur la tête le bois, c'est-à-dire la barque. Il a la tradition sur la tête, Cernunnos. Parce que ce bois, cette forêt, le cerf s'en sert pour se défendre et pour se battre. Et il y a toutes ces idées derrière. Mais en réalité, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ces idées de se battre. C'est des idées plus grandes. La reine d'Angleterre, il me semble, avait rencontré un cerf.
Et elle avait dit de ne pas toucher certains cerfs. Et il y a certains cerfs qui sont royaux. Et regardez, dans l'Antiquité, il était interdit de tuer certains cerfs. Parce qu'il y a des cerfs qui ont certaines cornes particulières. Et cela ne devait pas être touché. Et c'était réservé au roi. Et tu n'avais pas le droit. Je pense même que c'était puni de mort de tuer un cerf. Parce qu'il y avait l'idée de la royauté. Or, si vous regardez cette idée de la royauté qui nous est venue des Celtes comme une tradition dans le cerf, c'est l'idée de Michael. Et c'est l'idée de l'être du feu, de la dignité, de la beauté, de celui qui restait en harmonie avec les mondes. Vous avez l'homme qui vit en harmonie avec la nature. Vous avez l'arbre. L'arbre, c'est-à-dire les racines, le tronc, les branches. Vous avez les branches, c'est la pensée. Le tronc, c'est le lien, c'est l'âme. Et le corps, c'est la racine. C'est le corps. C'est en réalité la racine. Vous avez ce qui anime, c'est l'âme. Et vous avez ce qui illumine, c'est l'esprit. L'esprit, la pensée. Dans l'Antiquité, on appelait le corps Seth. On appelait l'âme Isis. Et on appelait l'esprit, la pensée, Osiris. Et il n'était qu'un seul être. Oui, mais le corps, Seth, a tué son frère, Osiris. Et il a tout mis dans le corps, c'est-à-dire en bas. Vous comprenez les légendes égyptiennes? Isis a reconstruit le chemin vers Osiris. Et elle a enfanté un fils Horus qui a triomphé de Seth, c'est-à-dire Horus, la pensée lumineuse qui entre dans le corps et qui anime les mondes. Oui, mais Seth a triomphé de Horus, et au bout d'un certain temps, parce que Horus a mis tous les mystères, toutes les écritures, pour aller vers des mondes supérieurs. Mais Seth a tout dénaturé, et il a tout conduit vers le corps. Alors vous avez des mondes. C'est une méditation, d'accord? On ne peut pas le comprendre comme cela. Vous avez le premier monde, qui est le monde recyclable. C'est très à la mode aujourd'hui. Tout le monde parle que de ça, de recycler. Il faut recycler, il faut recycler. C'est le monde de la décomposition, le recyclage. C'est le monde du corps. Parce que quand vous regardez l'expérience des racines, eh bien, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Les racines vivent dans le monde en décomposition. Et elles se nourrissent de la décomposition pour un monde supérieur. Mais leur idéal n'est pas la décomposition. Ce n'est pas un idéal de vie, la décomposition. Le recyclage, ce n'est pas un idéal de vie. Le recyclage, ce n'est pas une religion. Le recyclage, on n'en parle pas. Quand on commence à parler de recyclage, c'est qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi on parle de recyclage à ce point-là? Parce que nous, les hommes, nous sommes descendus en dessous du recyclable. Nous avons créé un monde tellement faux qu'il ne se recycle plus. Nous sommes sortis des processus naturels. Nous avons inventé des produits comme le polystyrène, tout un tas de produits qui ne sont pas biodégradables. Nous avons voulu créer un monde tellement faux qui résiste même au recyclage. Vous savez qu'un des grands problèmes, c'est que les corps ne se décomposent plus dans les tombeaux. Ils sont saturés de conservateurs à travers la nourriture. On ingère tellement de produits chimiques que même nos corps ne se décomposent plus. C'est une anecdote.
Recyclage, mort. Je vous en ai souvent parlé. Mort, éternité. Mort, recyclage. Recyclage visible. Tout ce que tu vois est mortel. Tout. Tout ce que tu vois est mortel. Et sera recyclé. Invisible. Ce que tu ne vois pas, mais ce qui anime. Tout. Tout ce que tu vois est animé par un autre monde. Visible, visible, plus invisible, égale éternité, ou alors néant. Ici, vous avez l'esprit. Ici, vous avez dans la tête l'âme. L'esprit est au-dessus. L'esprit, c'est la barque. Dans la tête, vous avez l'âme. Ici, vous avez la destinée. Qu'est-ce que c'est la destinée? La destinée, c'est ta parole. C'est par ta parole que tu crées ton avenir. Est-ce que l'avenir est écrit? Non. L'avenir s'écrit au jour le jour. Est-ce qu'il y a des grandes lignes? Oui. Qui les ont écrites? Tes ancêtres, toi-même dans d'autres incarnations, et la culture, c'est-à-dire l'environnement, l'époque moderne, l'État, aujourd'hui. C'est l'État qui décide en réalité de ton avenir. La religion, ce à quoi tu donnes ta vie. La conscience, la pensée, pas forcément la grande pensée, les sentiments, la volonté. Le corps, la volonté c'est le sexe, et le corps serait là. Ensuite, en dessous du corps, vous avez les racines, vous avez les végétaux. C'est la première racine, c'est pas la racine mère. La racine mère, vraiment la racine mère, c'est les minéraux. C'est la base. C'est le fondement. Les minéraux, le corps. C'est les mêmes racines mères d'un monde supérieur. Vous avez la terre physique terrestre et vous avez le corps sur la terre. Le corps de l'homme, c'est un monde supérieur. Mais si vous regardez bien avec l'œil de l'esprit, que vous prenez le temps et que vous sortez de l'ensorcellement, vous allez voir que le corps, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est pas ce qu'on nous fait croire. Faire croire une chose, c'est ensorceler. Un magicien, un prestidigitateur, va vous montrer quelque chose là, il va l'agiter. Et en même temps, il fait ici. Mon Dieu, quel art de la politique. Grelot, grelot, grelot. Ça se passe là, regardez là, surtout regardez là, ça tout se passe là. Regardez là, la prestidigitation, la politique. C'est tellement facile quand on sait le faire, c'est des tours de passe-passe. Et tu fais tout avaler, tout ce que tu veux. Les minéraux, c'est la base. Le corps de l'homme, c'est réellement la terre qui parle, qui pense, qui veut, qui sent, qui agit. Mais nous avons été séparés de la terre. Les végétaux, les animaux, les hommes, les maîtres, c'est-à-dire ceux qui ont la maîtrise, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est une racine. Les anges, les archanges, les dieux. Les minéraux, le corps. Les végétaux, la volonté. Les animaux, les sentiments. Les hommes, la pensée. Les maîtres, la conscience. Les anges, la destinée. Les archanges, l'âme. Les dieux, l'esprit. Au-dessus, les flammes. Quelles sont ces flammes? Écoutez, je ne vais pas m'en rappeler, je pense. Ce sont les flammes de Michael. C'est-à-dire, la première, il me semble, c'était la maîtrise. L'enthousiasme, hein, la deuxième, c'était l'enthousiasme. C'était la sagesse, c'est ça, la sagesse.
La vie, le vivant, la vie. Le vivant, hein, c'était. La paix. La subtilité, tout à fait. La puissance créatrice, la puissance. Végétaux, volonté, maîtrise. Et ainsi de suite. Qui sont des racines. Bah, écoutez, ce n'est pas important, je ne vais pas vous le faire dans les détails. Par exemple, pour les végétaux, c'est le désir, l'aspiration. Qui est le végétal? Parce que quand tu vois le végétal dans le monde visible, tu vois un monde souterrain qui apparaît. Et derrière, c'est l'aspiration. Bien sûr que dans le végétal, il y a l'idée de digestion aussi, de digérer les choses, et de transformation des forces et des énergies, c'est évident. Le végétal est un transformateur de force incroyable. Le végétal réellement transforme et digère. La digestion apparaît avec le végétal. Les minéraux ne digèrent pas. Ils sont digérés par la terre. Et les végétaux les mangent en réalité. Et essaient de les élever vers un monde supérieur. Et après, ils redonnent en bas et élèvent en haut. Si vous regardez toutes ces choses, vous serez touché par la beauté de ce monde. Alors, il y a des secrets. Notre propre désir. La différence entre désirer et vouloir. Et de conduire vers une maîtrise. C'est-à-dire vers un monde supérieur, divin, au-dessus de nos têtes. Ainsi de suite, par exemple, les animaux, ça va être les images oniriques. Ça, c'est quelque chose, les images oniriques. Parce que nous sommes encerclés par des images oniriques. Les hommes, ça va être l'étude. C'est une racine, un enracinement. Ça peut être profondément négatif. Hein. Faire naître en l'homme, par une magie, un désir, c'est s'emparer du règne végétal en lui. C'est donc s'emparer de sa volonté. Si je m'empare de la volonté d'un homme, je tiens l'homme tout entier. Comment s'emparer d'un homme? Faire naître un désir. Et combler ce désir. À partir de ce moment-là, la volonté de l'homme va être d'accomplir ce désir. Mais qui a mis ce désir en l'homme? Est-ce que le blé pousse pour donner le pain à l'homme? Mais l'homme, dans une image onirique, le croit. Qui a mis cette image onirique? Qui a mis l'image onirique? De dire que le blé est là pour l'homme. Mais non, le blé a sa propre existence. L'étude. Ah ben l'étude c'est énorme, parce que si je dirige l'étude, ben je dirige la vie. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure? Ce sont des racines. Ce sont des racines profondes. Les maîtres, c'est la perception. Les anges, c'est les échanges. Tous les échanges qu'on fait. Les archanges, c'est la communauté. Dans le sens que nous devons vivre en groupe. Les dieux, c'est la semence, le sexe, l'ensemencement. Mais pas simplement dans le quotidien. Le sexe, la pratique du sexe, qui fait partie des dieux. Mais le sexe dans la parole, l'ensemencement dans la parole, l'ensemencement dans la pensée. Qu'est-ce que je mets au monde? C'est les dieux. Quand tu atteins les dieux, c'est la semence. La semence, c'est les dieux. D'ailleurs, si vous regardez bien, tout le reste se recycle. Sauf la semence. Prenez un pommier, les racines mortelles, le tronc mortel, les branches mortelles, les fleurs, les feuilles mortelles, les fruits mortels, la semence immortelle. La semence, la pomme, le plus haut du pommier, va tomber sur le sol, va pourrir, va être mangée justement par le cerf. La semence, la graine, va demeurer. Même avalée par le cerf, elle ne va pas être digérée, elle va se retrouver à la sortie. Bien au chaud et tout parfait, tout ce qu'elle aime. Et elle va redonner un pommier.
c'est-à-dire une image onirique que tu dois étudier, percevoir, communier avec, jusqu'à l'intégrer dans ton corps, pour donner une semence divine, puisque l'homme est au-dessus, et il a été mis comme le porteur de la pensée des dieux, ou alors le porteur de la pensée sombre. D'ailleurs, l'archange Michael avait mis des choses là, en opposition. Je crois qu'ici c'était passif, et ainsi de suite. Et il avait mis toutes les vertus complémentaires de celui qui éteint la lumière. Qu'est-ce qu'a fait Saint Hubert? Il va dans la forêt. Il rencontre le cerf. Mais qui est Saint Hubert? Et Saint Hubert vit là. Et ici, c'est au service du corps. Ça a été asservi. C'est pas l'âme, le corps qui est au service de l'âme. L'âme, l'esprit, la destinée, la conscience, la pensée, les sentiments, la volonté pour le bien-être du corps. Le corps, Dieu, qui asservit les végétaux, les animaux, la terre, l'homme est au service. Les maîtres, c'est ceux qui maîtrisent le corps et qui mettent tout ça au service. Et tout ce monde-là, en réalité, on n'en parle pas, c'est la culture, l'économie et toutes ces choses qui ont été complètement asservies pour avoir un monde de 7, c'est-à-dire maîtrisé. Et au pire, ceux qui s'élèvent dans ces mondes-là et qui disent « mais attendez, il faut quand même du sens, il faut de la philosophie », ces êtres-là, on les conduit dans un monde d'illusions complètement inadapté à la réalité terrestre. Alors ça devient des religions fausses. Quand Saint Hubert voit le cerf, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça. Il ne l'a pas vu aussi clairement, c'est évident. Il n'a pas compris ça. Mais il a vu la grandeur au-dessus des cornes. Il a vu un monde divin, supérieur. Il ne s'attendait pas à ça, puisque pour lui tout était mort. Donc il s'est incliné, parce qu'il a perçu un monde grand, noble, beau, et il l'a vu. Et il a été touché. Mais il n'avait plus cette sagesse. Il a conduit tout ça dans la religion. Il a appelé ça le Christ, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Parce qu'ils n'avaient pas le savoir, ils n'avaient pas le chemin, ils n'avaient pas les organes, ils n'avaient pas la tradition. Ils ont amené ça dans leur calice. Parce que tu peux avoir l'eau la plus pure du monde, si tu la mets dans une coupe pourrie, elle devient pourrie. Ils n'avaient pas le récipient, ils n'avaient pas les forces de comprendre le travail que tu dois faire sur toi pour accueillir la pensée de la lumière. Le monde que tu dois porter au-dessus de toi et que tu dois amener. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut sauver l'humanité? C'est de regarder les choses d'une toute autre manière. De regarder les végétaux, de regarder la terre d'une toute autre manière. Et d'amener d'autres forces dans la vie terrestre des hommes. Alors, en réalité, de donner une âme. Alors, ça amènera une lumière sur la terre. Ça amène un changement. Et vous voyez bien que les Celtes avec Cernunnos, pas de cette façon-là, puisque c'était avant. Les hommes n'étaient pas aussi intellectualisés qu'aujourd'hui. Eh bien, ils avaient compris l'arbre, et ils avaient compris le cerf, et ils avaient donc compris qu'est-ce que c'était que l'homme. Mais ils avaient compris aussi que des forces venaient du sol, et que ces forces envahissaient l'homme, et le conduisaient à enlever l'immortalité dans sa pensée, dans son âme, dans sa destinée, et le conduisait. Alors l'homme était asservi. Qu'est-ce que doit faire l'homme aujourd'hui? Il doit récupérer ses racines, il doit avoir un tronc puissant et porter la menorah, c'est-à-dire les 7 flammes au-dessus de sa tête. La cérémonie que nous avons faite hier, tous assemblés autour, on aurait très bien pu dire qu'autour de nous, c'était le cerf, c'était l'arbre, et que c'était l'homme véritable. L'homme qui vit avec toutes les lumières allumées au-dessus de sa tête, qui a un tronc, qui a des racines et qui sait pourquoi il est sur la terre. On aurait très bien pu le dire, c'est une image. Et à force de se concentrer sur cette image, de la rendre vivante dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre vouloir, eh bien en réalité cette image va nous protéger. Et elle va protéger les générations futures. Parce qu'elle va retisser des liens sociaux, des liens d'âme, des liens de communion, de solidarité, entre nous, les règnes de la nature et les mondes supérieurs. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de ciel au-dessus de nos têtes, mais qu'est-ce que nous faisons? Or, c'est nous qui devons créer le ciel qu'il y a au-dessus de nos têtes, et je vais vous en parler.
Alors vous avez là une introduction à ce que nous avons fait hier, pour vous montrer que ce n'est pas juste des symboles et des cérémonies que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que les hommes font toujours les choses pour les faire. Ah, fais ça. Bon, ben je le fais. Mais je vous dis que des fois, il n'y a rien derrière ce que tu fais, rien du tout. Et que des fois, il y a la splendeur et la grandeur. Tous les rituels doivent être habités par la splendeur et par la grandeur. Il doit y avoir du sens dans ce que nous faisons. Nous devons éveiller l'intelligence supérieure, l'âme, l'esprit. Nous devons maîtriser notre destinée et les semences qui viennent à l'intérieur de nous. Destinée, ange, échange. Ange, échange, paix. Méditer. Qu'est-ce que c'est la paix? Destinée, ange, échange. Échange pourri, échange dans la guerre, échange usurpé, échange de domination. Pas d'ange, pas de connaissance de la destinée, maîtrise de la parole et tous ces mondes avant. Guerre, conflit, destruction. Conflit, destruction, où? Au-dessus de nos têtes dans le ciel. Offense à Dieu. Malédiction, rejet. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Décomposition, rejet du monde divin. S'approcher du monde divin, maîtrise. Ah ben, quand l'archange Michael m'a sorti ça, il n'a pas sorti tout ça, l'archange, il a juste dit ça, lui. Après, en dessous, c'est moi. Quand l'archange Michael a sorti la première flamme maîtrise, ah mais j'étais par terre. Non mais vous vous rendez compte par quoi il commence? Direct, lui. Ah ben il ne prend pas de détour, l'archange, c'est maîtrise. Les hommes qui sont en train de délirer sur la maîtrise, les maîtres et tout ça, ils délirent complètement là-dessus. Le maître à Ivanov, les intouchables, il marche avec ses deux petits orteils comme ça, sur le sol. C'est un dessin animé. Maîtrise, lui, direct. Tu veux t'approcher de moi, la première flamme que tu dois offrir, c'est la maîtrise. Et bien d'un seul coup, tu t'aperçois que c'est vrai. Et qu'il a raison. Si tu ne maîtrises pas, ben tu ne peux pas. Si tu ne maîtrises pas tes instruments quand tu fais la cuisine, ben tu te coupes. Il y a le robot qui est là en train de tourner, tu vas chercher le machin avec tes mains. Ah ben la cuisine, c'est profondément négatif. Mais non, c'est toi qui es bête. Hein. Ça n'a rien à voir avec la cuisine. C'est toi qui es bête, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Mais quoi, qu'est-ce que tu dis que je suis bête? Ça va pas, non? Oh. Ben alors, il faut dire quoi? Il faut prendre un quart d'heure pour dire la vérité. Mais on va gagner du temps. Mais je ne peux pas le supporter, ce que tu dis. Mais ça ne veut pas dire que c'est été maudit. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tout un travail sur toi. Pour aller vers une maîtrise. Mais c'est le minimum des choses. Il commence par la maîtrise, enthousiasme. Ce qui veut dire en tout, tout ça veut dire Dieu. Je pense que c'est un ancien langage. Ça vient du grec, je pense. Et c'est le grec qui pourrait nous dire qu'est-ce que c'est que ce langage. Enthousiasme, ça veut dire être avec les dieux. C'est éveiller le feu à l'intérieur pour communier avec des mondes supérieurs. Enthousiasme, c'est de s'envoler vers une belle pensée et d'amener une pensée lumineuse dans le monde. Sagesse, voilà, c'est incompréhensible. Vie, le vivant. Le vivant, la conscience, le maître, la perception. Le maître, la maîtrise, l'enseignement, la transmission, la perception juste. Bouddha dit la vision juste, qui éveille la vie et pas la mort. La vision juste du cerf, la vision juste même de soi-même. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Parce que si j'ai été endoctriné par une vision onirique fausse et une étude malsaine sur l'être humain et ensorcelé, je ne peux plus avoir accès au monde divin. Je ne peux plus avoir accès au monde divin, je suis faible, j'ai plus de ciel. Je fais quoi? Je suis orphelin. C'est terminé, je serai malade. C'est la sagesse des Celtes. C'est Michael, le cerf, la dignité, la noblesse, de porter fièrement la couronne, un monde, le ciel, un monde sacré, jusque dans la réalité terrestre, jusque dans nos actes quotidiens, de participer à une œuvre divine, la ronde des archanges, noble, qui n'est pas un petit cercle fermé.
mais quelque chose pour le bien de tous les êtres. Un pain qui se partage, une grande découverte, une autre façon d'être au monde, de ne pas être là des timides. Parce que qu'est-ce que nous avons peur alors que nous n'avons absolument rien à craindre, puisque nous sommes déjà condamnés à mort. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'était une bêtise d'avoir fait ça, ils l'ont fait. Encore, on ne serait pas condamné à mort. Qu'est-ce que vous voulez? On peut essayer de négocier. Mais comme là, de toute façon, c'est foutu. Pourquoi vivre dans la médiocrité? Pourquoi vivre dans la bassesse? Pourquoi accepter l'inacceptable? Surtout, de ne jamais se servir de ces cornes comme des armes. Ce n'est pas des armes. Mais vous savez ce qu'on a fait? On s'est armé jusqu'aux dents contre le monde divin. C'est pas facile à voir ce que je vous dis. Si vous prenez le temps, vous verrez. On est armé à l'intérieur et on est en guerre contre le ciel. On est en guerre contre le ciel. On crée une intelligence artificielle pour lutter contre l'intelligence de Dieu. On a mis l'homme contre le monde divin. Il arrive n'importe quoi dans la vie, n'importe quoi, aux enfants. On ne le supporte pas. Une personne meurt avant l'âge qui lui est déterminé, mais qui a déterminé l'âge? Un tsunami, un raz-de-marée, un tremblement de terre vient et détruit un pays. On ne le supporte pas. Et on cherche tout de suite le responsable, le coupable. Il faut absolument qu'il y ait un responsable. N'importe lequel, désignez-nous n'importe quoi, avec des faux témoignages, il faut qu'il y en ait un qui prenne. Il faut qu'il y en ait un qui soit exécuté. Pour calmer le fait qu'il y a eu un pacte. Et que dans le pacte, on a une belle vie, c'est une illusion. Et on a tant de choses à vivre. Et celui avec qui on doit faire le pacte doit nous protéger, au moins ça. Et après, son âme, notre âme est à lui. Mais s'il ne nous donne pas les pactes, alors non. Et si jamais on voit que le pacte est trahi, alors que ça a touché un enfant parce qu'il avait sa vie à vivre sur la terre avec le corps, s'il ne vit pas ce qu'il a à vivre, ce n'est pas juste. Mais qui a décrété toutes ces choses? Alors on va lutter contre le ciel. Ce qui serait terrible, c'est que Dieu puisse nous toucher. Et que Dieu soit plus puissant que les hommes. Ça, c'est terrible. Ça, on ne veut pas l'entendre. Dieu serait plus intelligent que les hommes. Dieu serait plus puissant que les hommes. On perd le contrôle. Ça veut dire qu'on s'est trompé sur toute la ligne. Puisqu'on a tout misé sur le corps de l'homme. Et qu'on a tout mis à l'extérieur. Une vie faite pour le corps de l'homme. Entièrement faite. Peut-être vous allez vous éveiller. Vous allez regarder et vous allez voir. Et vous allez vous éveiller. Et vous allez voir que c'est vrai ce que vous dit Olivier. Mais c'est un état de conscience, c'est pas simple. Il faut entrer dans l'œil du maître et regarder à travers la perception. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas qui nous sommes. Parce que la vie dans le corps, c'est pas du tout ce que l'on croit. Le corps qui n'est pas là, hein. C'est caché. C'est l'intérieur du corps. Le corps n'est qu'une enveloppe qui vient poser sur des racines. Et en réalité, il y a quelque chose qui doit naître du corps. Et c'est ton futur. Les Égyptiens avaient dessiné le scarabée ici. Et là, ils avaient mis la boule du soleil. Mais en réalité, c'était la terre, avec les graines à l'intérieur. Et c'était ton futur, la semence. La semence, ce n'est pas le début, c'est la fin. Vous le voyez, le mensonge qui a été mis? Vous le savez, vous, que la semence, c'est la fin? On pense que la semence, c'est le début. Et que nous, on pourrit. C'est des images qui ont été mises. Juste des images. Juste des images. Rien ne prouve cela.
Rien ne le prouve. Moi, je vous dis le contraire. Je vous dis qu'on est des porteurs de graines et que quand on va vers l'au-delà, vers le non-corps, que le non-corps c'est le placenta, ce que l'on regarde comme le corps c'est le placenta. C'est la même chose. Mais quand le bébé naît, on prend le placenta et on en fait des cosmétiques, on le donne à manger aux vaches. Mais c'est pas plus que ça. Tandis que le bébé, on le prend. Vous imaginez qu'on prendrait le placenta? Oh, il est beau le placenta. Oh, qu'il est beau et on jette le bébé. Ben, on se dit c'est n'importe quoi. On est d'accord que c'est n'importe quoi là. Mais le corps, c'est le placenta. Quand il était dans le ventre, c'était quoi le fondement de la vie? Ben, le placenta. Et pourquoi? Mais pour le bébé. Et quand le bébé naît, qu'est-ce qu'on fait du placenta? Et qu'est-ce qu'on fait du bébé? C'est quoi le placenta là tout de suite? Mais c'est ton corps. Et qu'est-ce que tu vas faire du placenta? Mais tu vas le jeter. Et qu'est-ce que tu vas garder comme le bébé? Mais l'être qui vivait dans le corps, par le placenta, le corps. Mais est-ce qu'on a nourri cet être ou le placenta? Donc ça sera quoi la semence? Ce sera la vie intérieure tournée vers un monde supérieur ou ce sera la vie intérieure tournée vers un monde de décomposition? C'est quoi le futur? C'est le placenta ou c'est le bébé qui naît? C'est le bébé. C'est quoi qu'on accueille? Le bébé. C'est quoi qu'on va accueillir après la mort? L'être intérieur. Mais si cet être intérieur s'est tourné vers le placenta, c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien au-dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus rien au-dessus. Ah, mais ça existe de soi. Non. C'est pas vrai. Mensonge. Ça, il faut le dire ouvertement, c'est mensonge. C'est ce que tu y mets qui apparaît. Vous entendez? Si tu commences à regarder les animaux comme des êtres négatifs, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez l'endoctrinement sur les juifs pendant la dernière guerre, c'est immonde. Aujourd'hui, on dit mais c'est immonde, mais on fait la même chose aujourd'hui. Sur certaines catégories de gens, on ne les regarde pas, on est dans des concepts. On vit dans des mondes sans être conscient. Le commencement, c'est la conscience. La conscience de quoi? De la flamme, le feu. Qu'est-ce que le feu? La pensée. D'où vient la pensée? De Dieu. Qu'est-ce qu'elle est? Le trésor. Elle est la vie intérieure. Qu'est-ce que je dois faire avec la pensée? Je dois la conduire dans les mondes supérieurs. Je ne dois pas conduire la pensée dans les mondes inférieurs. Si je conduis la pensée dans les mondes inférieurs, c'est le mauvais feu qui va arriver, la destruction, les mauvaises pensées, je vais être asservi, je vais être conduit, attrapé, je vais aller vers le recyclage. Si je conduis la pensée dans des illusions, je vais aller dans l'humanitaire, la politique, la religion, et derrière, il n'y a rien. Si je conduis la pensée vers le monde divin, éternel, immortel, sacré, je vais naître à la lumière par la pensée. Comment faire pour maîtriser la pensée? Il faut faire des rites où les pensées sont incluses, comme ce qu'on a fait hier. Il faut s'assembler dans des loges. Il faut sans arrêt faire ces rites, les répéter, les regarder, s'éveiller, méditer, porter un ange, rentrer dans la ronde des archanges, s'associer à des mondes supérieurs où tous les mondes sont venus et sont d'accord. Par exemple, si on va vers les végétaux et qu'on leur dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour la ronde des archanges ?» Oui. Les minéraux, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Les animaux, est-ce que vous êtes pour la ronde des archanges? Oh ben oui. Oh oui. Oh oui qu'ils y sont. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre enseignement? Oui. Les anges, oui. Les archanges, oui. Les dieux, c'est pas encore fait, mais ils sont favorables. Ils sont favorables puisque je me suis présenté à la porte et que le gardien m'a laissé passer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il m'a laissé passer. Simplement, mon corps m'a piégé. Je me suis fait attraper. Et je n'ai pas réellement réussi cette initiation. Ça ne veut pas dire qu'elle est définitivement pas réussie. Mais le corps m'a rattrapé. Le corps. Et pourquoi le corps m'a rattrapé? Mais parce qu'il a peur, le corps. Il a peur de l'éternité, de l'immortalité, de la mort, de toutes ces choses. Il est mort de peur. C'est pas beau? C'est beau, hein, Jean-Marie, c'est beau. C'est beau comme enseignement. Si vous méditez, vous allez voir, ce n'est que beauté. Ce n'est que espoir d'une autre façon de penser.
Il faut juste l'amener dans un corps et à un moment donné, il faudra la transmettre. Il faudra la transmettre dans les rêves, dans le monde entier, afin que les hommes aussi voient qu'il y a une autre façon d'aborder, très claire, et qu'il y aurait une toute autre façon de vivre. Les hommes veulent, ils sont fascinés par le monde animal. Les hommes aiment les animaux, mais on ne sait pas comment faire. Alors c'est la tauromachie, c'est ces choses-là. Ce n'est pas négatif en soi, mais imaginez des grandes fêtes où on va. Et là, on amène un cerf, et c'est la célébration, et c'est l'amour. Et on lui met des flammes sur les cornes, et on le bénit. Eh oui, mais Olivier, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas... C'est pas... On a besoin d'être calmé. On a besoin de sang, de violence, ça nous apaise. Mais je sais, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. On a nourri des forces. Maintenant, on devrait être humble. On devrait reconnaître qu'on n'est pas très élevé et qu'on a fait un peu n'importe quoi. On devrait se mettre à genoux, demander pardon et de dire du peu de moyens que j'ai, je vais essayer de me redresser. Juste ça, et les portes du ciel nous sont ouvertes. Je vous le garantis. Les portes du ciel sont ouvertes. Nous sommes arrogants, fiers, orgueilleux, nous justifions, nous prenons pour des dieux, pour des êtres uniques. Nous sommes beaux, nous sommes intelligents, nous sommes parfaits. C'est fermé, verrouillé. C'est même plus une banque suisse, puisque les Suisses maintenant sont poreux de partout et prennent l'eau. Et qui n'ont même pas le courage d'aller faire, de faire voir les Européens où ils veulent aller voir et de garder leur pays. Vous voyez, dans la vie, il ne faut jamais négocier quand ce n'est pas avec le bon. Si tu as des bons contrats et que tu tiens la route et que tu sais résister, après, tu es le roi. Mais si tu essaies de faire le mielleux des fois et tout ça, eh ben, tu perds tout ce que tu as. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas négocier. Alors, ce n'est pas négociable avec le monde divin. Il faut s'agenouiller, s'incliner, demander pardon. Et il ne faut pas le faire parce que quelqu'un vous dit de le faire. Il faut que ça soit un état de conscience clair. Et il faut le faire dans la dignité, ça veut dire toi tout seul. C'est ça la dignité. Parce que ce n'est pas la dignité de s'agenouiller parce qu'on dit. Ça peut être une étude. Ça peut être une étude. Ça peut être un moyen de se libérer d'un rêve, c'est-à-dire d'un envoûtement. Ça peut être un moyen de développer une perception pour aller vers un échange vrai, autre. Alors c'est bon. Ça éveille des mondes supérieurs, qui eux-mêmes éveillent des mondes supérieurs. Tout ce que tu fais dans la vie est empli d'âme. Éveille des mondes supérieurs en toi, ou les éteins. Et éveille encore des mondes encore au-dessus, grands et larges. C'est une belle vision de l'homme, il me semble. On pourrait amener une autre façon de vivre sur la Terre. Il me semble qu'à Terra Nova, c'est ce que nous avions fait. On avait fait venir une vache, qu'est-ce que c'était sympa. On l'avait décorée, et on chantait autour de la vache, qui se disait qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Et ça avait été magnifique. Et ça avait apporté plein de forces positives. C'est tout bête, mais quand tu fais des actes dans la vie, tu as le retour. Tu as le retour. Essayez de faire une autre façon de faire des actes, et vous allez avoir le retour qui va venir vers vous. Ça va changer les comportements. Et toutes les ambiances autour vont devenir autres. C'était une autre approche de l'archange Michael. D'essayer de s'approcher de lui d'une toute autre façon, de sortir de cet archange en haut du mont Saint-Michel qui terrasse le dragon, et d'essayer de regarder d'autres façons de terrasser ce dragon, et d'essayer de le voir autrement, parce que le dragon, bien sûr, c'est toujours l'autre, et c'est jamais nous que l'archange Michael terrasse. Vous imaginez ? Ils appellent l'archange Michael pour qu'il les débarrasse des énergies négatives, mais c'est eux la source de ces énergies. S'il te plaît, archange, tue le dragon. Mais t'es bien sûr de ce que tu me demandes ? J'en suis absolument certain.
conduis-le en enfer, détruis-le, pulvérise-le, fais-en du chocolat Benko. Mais l'archange Michael, il dit, mais il est dingue celui-là, il veut que je le pulvérise. Mais je fais quoi? Mais il est paumé l'archange, je sais plus, ils sont devenus quoi les humains? Mais maintenant ils nous demandent de les éclater maintenant, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Mais non les gars, doucement, on va vous laisser le temps. Non, tout de suite, éclate-moi tout de suite. Allez vers la sagesse. Vous avez entendu le message? Allez vers la sagesse. Projetez-vous jusqu'au bout de vos demandes. Regardez ce qui va arriver dans vos chemins. Essayez de capter. Elle est belle cette histoire de Saint Hubert. Parce que c'est l'homme qui est terrassé par l'animal. Par la beauté. Vous avez jamais senti un animal qui te regarde avec ses yeux et tu fonds? Eh bien alors, on attend quoi de fondre? On attend quoi? Une révolution de l'amour. Pas des Che Guevara qui sont des pantins. Des rigolos. Vous avez un vrai révolutionnaire là, pas un amateur. Pourquoi il vénère Che Guevara? Vous avez un maître de la révolution. Vous avez un vrai révolutionnaire. Vous en avez un vrai. L'amour, la conscience, la maîtrise, la perfection, le non-jugement, l'accueil, plus d'ennemis, l'intelligence, la compréhension de l'autre, la bienveillance, la tolérance, mais pas de tolérer n'importe quoi, l'équilibre, une grande révolution, d'embrasser les vaches sur la bouche avec la langue. Ça, c'est la révolution, non? Personne ne pourra résister. Non, il ne va pas le faire. Si, je le ferai. Ah, qu'est-ce qu'il est courageux. Qu'est-ce qu'il est noble. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête. Tout mon amour, toute ma joie, soyez heureux.